Salut à toutes et à tous. Je fais toujours des vidéos sur la médecine, c'est peut-être ennuyeux pour certains, mais je suis pas sûr. J'espère que ce serait une vidéo courte et amusante. La plupart de ces souvenirs sont en fait des souvenirs avec des gens qu'on peut considérer comme célébrités. Mais je ne citerai qu'une seule de ces célébrités, car j'ai vu qu'il n'est pas pratique pour une célébrité d'apparaître ou de se faire prendre en photo avec moi ou de la partager sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous parler de mon premier souvenir. Il y a quelques années, nous étions en vacances en Grèce avec des amis. Il y a un endroit qui s'appelle l'île de Hydra, nous y restions. Quand nous marchions sur la plage, nous avons vu Beyaz en face, une célébrité turque, devant la maison du thé et quelqu'un à côté. Je suis allé vers lui, je lui ai dit « Bonjour Beyaz, je suis en vacances, qu'est-ce que tu fais ici ?» etc. Donc c'était une belle conversation comme ça. Ensuite, nous avons décidé de prendre une photo ensemble. Beyaz a attrapé mon téléphone et a dit « Permettez-moi de le prendre ». Il a pris le selfie lui-même. Alors, nous avons pris une photo avec Beyaz et l'avons immédiatement partagée sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, etc. Tout d'un coup, j'ai recommencé à recevoir beaucoup de messages. Ceux qui me connaissent me demandaient « Frère, as-tu opéré Beyaz? Beyaz, c'est un patient aussi. » J'ai dit « Mais de quoi vous parlez? Je suis en vacances dans l'île de Hydra, je suis en Grèce. Comment puis-je opérer là-bas? Soyez pas ridicule. D'où ça vient? » Je sais, il dit ça comme une blague, mais quand même, je ne pense pas que ce soit joli. Le lendemain, j'ai pris le ferry pour le retour et j'ai vu Beyaz encore une fois. Je l'ai croisé sur le ferry aussi. Nous sommes passés et j'ai dit à mon ami, je me demande si je dois lui parler de ce qui est écrit sur Facebook. Bref, je suis allé vers lui, j'ai dit, Beyaz, on a pris une photo ensemble hier, mais ce n'était pas bien du tout. Il avait l'air confus. Il a dit « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Je suis médecin. Tout le monde pense que je t'ai opéré. Ils ont écrit des commentaires en dessus et ainsi de suite. » Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis penché sur lui et lui ai dit « Je fais le plus d'agrandissement de pénis. » Il a dit « Quoi? T'es sérieux ?» J'ai dit « Je pense que les gens plaisantent, je veux dire. Nous sommes en vacances, nous sommes en Grèce, mais quelle chirurgie vais-je faire ici? Je pense que les gens plaisantent. J'ai déjà dit qu'il n'y a rien de tel, je veux dire, nous sommes en vacances. » Mais Beyaz paniquait. Donc, depuis ce jour, si j'ai pris une photo avec une célébrité, je ne la partage pas. Que ce soit pertinent ou non, vous me comprenez. Ce n'est même pas agréable d'insinuer une telle chose. C'est la vie privée des gens. Et la chirurgie que nous faisons est une chirurgie tellement, disons, intime. C'est pourquoi je n'ai plus jamais partagé une photo avec des célébrités. C'était donc la première et la dernière fois. En dehors de cela, par exemple, quelqu'un m'a récemment fait une très belle blague. Nous étions dans un endroit où il y a des célébrités, des acteurs, des pop stars, des caricaturistes célèbres, etc. Quelqu'un m'a présenté à ses amis. Il a dit « Je vous présente Oytun, néochirurgien. Docteur Oytun, néochirurgien. » Et j'ai dit « Frère, de quel néochirurgien tu parles ?» Il a appelé tout le monde, il a dit « Venez, venez. » Il a dit « Où est le cerveau de l'homme turc ?» Tout le monde dit qu'il est dans sa bite. Il a dit « D'accord, le voilà, un neurochirurgien. » Vous me comprenez? C'était aussi un très beau souvenir que je ne dirai jamais. Mais je peux malheureusement partager aucune photo avec une célébrité. En fait, j'ai une habitude, je ne peux pas me comporter comme un médecin. Je ne mets jamais un costume et une cravate. Les gens des médias sont venus à la clinique, ils m'ont fait une offre, ils voulaient tourner une vidéo avec moi. Quand j'ai dit que je ferais moi-même les vidéos, une femme de ce groupe m'a dit « Docteur, portez un costume, habillez-vous bien, accrochez vos diplômes au mur derrière vous, des livres et ainsi de suite, et vos vidéos ne doivent pas dépasser 3 minutes. » C'est pas vraiment mon genre.
Je n'ai jamais fait aucune de ces vidéos que les autres médecins ennuyeux font, non? Je préfère faire des vidéos à l'aise, à la maison ou à la clinique parfois. À l'époque, j'avais l'habitude d'aller à la clinique le dimanche et de faire des vidéos quand personne n'était là, mais maintenant, je les fais à la maison. Comme vous pouvez le voir, il y a des bandes dessinées, des trucs derrière moi, je porte un t-shirt Dimmu Borgir, etc. Et les vidéos que je fais durent parfois environ 1 heure et demie. Je vous le jure, les patients regardent ces vidéos du début à la fin. Et ils ne les regardent pas qu'une fois, mais 2 fois, 3 fois. Donc, je n'aime pas du tout le show-off. C'est tellement superficiel. Je n'aime pas tout ce qui est inutile. Permettez-moi de vous en donner un exemple. Un jour, une mondaine est venue à notre clinique. Elle a dit, je fais mes injections de Botox à la clinique X depuis des années. Ils vous ont recommandé et je suis venu vous voir. J'ai dit d'accord, on va le faire. J'ai dit allongez-vous, faisons-le. J'ai retiré le Botox du flacon, j'allais le faire et la femme a dit, vous n'allez pas mettre des points. Je lui ai dit, quel point? Elle a dit, le médecin chez qui je les mettais des marques sur mon visage avait un crayon. J'ai dit, ah bon, ce médecin est beaucoup plus âgé que moi. Il est plus vieux que moi. C'est donc un très vieux professeur à Nişantaşı à Istanbul. J'ai dit, alors, s'il met encore des points là où il va faire du Botox, il devrait aller se jeter du haut d'un pont. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de mettre un point et de marquer où tu vas faire du Botox à cet âge? C'est complètement inutile. Ce n'est qu'un show-off. Ils font le show devant les patients, c'est tout. Je déteste ça. Je n'aime pas ça. Les choses inutiles m'énervent, ça m'ennuie vraiment. Je ne perds jamais mon temps avec ça. Quelqu'un a écrit quelque chose comme ça sur moi sur Internet. Il a dit que je faisais bien le Botox, mais que cela prenait beaucoup de temps. C'est pourquoi ils disent que ça prend du temps. Par exemple, je remplis la seringue de Botox, mais je n'en prends qu'autant que je veux en faire ici, jusqu'à la fin du Botox. Alors, je prends la seringue que j'ai remplie de la dose exacte que je vais faire ici, ensuite je la remplis d'autant que je veux faire ici. Je l'injecte ici et je le termine. Ensuite, je la remplis de la quantité que je vais injecter entre les deux soucis, je le fais ici et la seringue se vide à nouveau. Je prends la dose exacte à chaque fois. À la fin, je termine par le fond. Écoutez, je remplis la seringue 4 fois. Pourquoi je fais ça? Si je prends toute la dose que je vais faire d'un seul coup, je ne peux pas concentrer sur la dose que je vais injecter et la zone du front sera ratée. Je prends autant que je veux faire là-bas pour m'assurer que je fais la dose exacte partout, à chaque fois, et je finis tout cela. Ainsi, toutes les régions se font, une à une, exactement autant qu'il le faut. Regardez, ce n'est pas du show-off. C'est une technique qui fonctionne. Il n'y a nulle part moins de Botox d'un côté et plus de Botox de l'autre. Si vous remplissez la seringue à la fois, les endroits restants seront incomplets. Mais lorsque vous remplissez dose par dose, vous faites la dose exacte au besoin partout. D'accord, ça prend un peu plus de temps, oui, ça peut prendre 2 minutes de plus, mais ce n'est pas important. Mais l'important est le suivant. Ce n'est pas une technique vide. Donc, je ne fais pas quelque chose d'inutile, je fais quelque chose qui fonctionne. Qu'est-ce que c'est de mettre des points avec un crayon? Je suis désolé, mais ça me fait rire. Déjà, l'examen commence lorsque la patiente entre par la porte. Dès que la patiente entre par la porte, dès qu'elle commence à parler, nous pouvons voir à partir de ses expressions du visage combien les muscles travaillent ici et combien ils bougent. De plus, il y a ce qu'on appelle l'anatomie topographique. Nous avons appris cela dans des leçons, nous avons bien étudié l'anatomie. Quand on regarde la peau, on sait où se trouve chaque muscle et quels sont les muscles responsables des chylrides. Et si quelqu'un de plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, dans une clinique qui met des points sur les endroits où il va faire du Botox avec un crayon, sachez que c'est un show-off. C'est de l'extravagance. Je ne pense pas que ça soit logique. Je n'aime pas ce genre de choses. Un jour, une chanteuse est venue pour le Botox.
Je ne la connaissais pas jusqu'à ce jour. Soyons clairs, elle avait des albums pop. Elle a insisté. Elle a dit qu'il voulait faire du Botox en position debout. Aucune des méthodes d'injection ne doit être effectuée quand le patient est debout. Pourquoi? Lors de l'injection, la pression artérielle peut chuter, le patient peut tomber et se cogner la tête. L'injection ne doit pas être effectuée debout. Elle a dit qu'ils le font de cette façon dans d'autres cliniques. Ça ne me regardait pas. Ils peuvent le faire debout, mais c'est pas correct. Il y a des règles strictes à suivre dans la médecine. Je ne fais pas d'injection quand le patient est debout. Il peut y avoir une baisse ou chute de tension brusque, le patient peut tomber, se frapper la tête, puis vous aurez des ennuis. Alors, j'ai dit à cette femme, s'il vous plaît, allongez-vous. Elle a dit, non, je voulais le faire debout, je l'ai fait toujours de cette façon. Non, j'ai dit, allongez-vous, s'il vous plaît. Encore une fois, elle a résisté. J'ai crié tout un coup, je ne sais pas comment, j'ai crié non plus, elle était choquée, elle s'est allongée immédiatement. Alors, on a injecté du Botox quand elle était allongée. Elle ne m'est plus jamais revenue, mais je ne veux pas avoir des patients incohérentes de toute façon. Je ne regrette pas que ces patientes aillent ailleurs. Parce qu'il y a des règles médicales à suivre. Chaque fois que vous ne suivez pas ces règles, vous allez rencontrer des problèmes. Les complications et les problèmes rencontrés proviennent de la violation de ces règles. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais dans les hôpitaux, toutes sortes de problèmes arrivent toujours aux proches des médecins. Et pourquoi? Parce que, par exemple, la tante du médecin, disons, sa sœur, je ne sais pas qui, est amenée en chirurgie une radiographie. Et sans besoin de faire d'autres analyses, c'est une sorte de privilège, on pense. Parce que c'est fait comme ça, il y a toujours des problèmes chez les proches du médecin. Je le disais à des amis aux urgences quand j'étais assistant. Si un jour je fais un accident et si on m'amène ici aux urgences, ne me traitez pas comme un médecin. Je veux aucun privilège. S'il vous plaît, faites ce qu'il faut faire quand un citoyen normal arrive aux urgences. Parce que si certaines procédures sont ratées, si certaines analyses ne se font pas, ou par exemple si le patient est pris à l'avance et si de telles choses sont faites, il y aura un problème. Par conséquent, il est également nécessaire de ne pas violer les règles médicales. Si la patiente veut faire du Botox debout, qu'elle ne vient pas à ma clinique. Je ne fais pas de Botox debout. Car si elle tombe et cogne la tête quelque part, je serai rendu responsable. Personne ne dira « j'ai insisté, je suis la seule à blâmer ». De toute façon, pour l'instant, j'ai pensé vous parler d'un moment au secours ou deux pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que vous ne vous ennuyez pas. Merci d'avoir écouté. Je vous attendrai dans la prochaine vidéo.